À l'origine, la fumade, ces terres qui s'inscrivent dans un vallon méditerranéen, c'était des terres occupées par des vignes et des espaces ouverts qui ont été laissés à l'abandon. L'origine de ce projet, c'est mettre en place une relation intime entre le milieu naturel et l'homme. Ah, pardon. Je m'appelle Pascal Médard. Je vais vous présenter donc cette réalisation, cette œuvre, la fumade. C'est en fait des connaissances entre le milieu naturel, le fonctionnement de la biologie et de l'écologie de la faune et des milieux naturels et une grande envie d'œuvrer dans un programme de renaturation. Alors un programme de renaturation, eh bien, c'est la fumade. Nous allons donc maintenant en parler, je vais vous montrer des choses. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à terme, il faut que j'en fasse la passation à des jeunes personnes, au moins dans leur âme, avec un esprit de respect de la vie, pour continuer ce magnifique travail, cette œuvre d'accompagnement de la nature par l'homme. Bon, alors il va falloir que je mette les lunettes parce que je vous ai préparé quelques petites fiches, sinon je vais partir dans tous les sens de la nature. Alors la fumade, ça s'inscrit dans un paysage méditerranéen à 350 mètres d'altitude, au milieu de la garrigue. C'est une zone de transition, c'est dans le Minervois. C'est un vallon placé au milieu de plusieurs milliers d'hectares de garrigues calcaires, en direction du sud-sud-ouest, face à la plaine de l'Aude, face aux Corbières, aux Hautes-Corbières, aux Corbières orientales, à l'Ariège, et puis sur fond d'Himalaya. Notre Himalaya à nous, c'est les Pyrénées enneigées pendant 6 mois de l'année. Tu as envie de te déplacer, de marcher sur les nuages pour aller dire bonjour à un copain en Espagne. Tu ouvres ta porte, tu le fais. On est en zone de montagne ici. Malgré tout, à 350 mètres d'altitude, en zone de montagne, on est classé réseau Natura 2000, on est en grand site, on n'est pas loin du parc naturel et peut-être un jour parc naturel régional, la Montagne Noire. Ça donne plein de dynamique au niveau touristique, c'est extraordinaire, un tourisme passif quoi. Et en ce moment, c'est vraiment au goût du jour. Donc je cède là un énorme potentiel. Alors, il y a plusieurs petits bâtis. Il y a d'abord la maison, qui est une maison qui a été créée par un homme qui vit dehors, qui est arrivé ici et qui a planté une tente, puis après une petite cabane, et puis après une yourte, et puis après une ruine, mis un toit sur une ruine. Donc en fait la climatisation, c'est la direction du vent qui va rentrer dans la maison, qui va rafraîchir tout ça toute la nuit. Par exemple là en ce moment il fait 42 degrés, mais dans la maison il fait 21 degrés la nuit, quoi. Voilà, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'électricité. J'ai refusé l'électricité. On a des panneaux solaires, on a l'eau chaude avec le solaire, il y a l'eau sur toutes les parcelles, donc l'eau sur 8 hectares dans toutes les parcelles. Ça ouvre des possibilités et un champ des possibles. Sur tout l'ensemble des bâtis. Donc il y a pour l'instant il y a une bergerie, une ruine, un petit gîte refuge, mais il y a aussi des plateformes qui ont été mises sur lesquelles partout il y a l'eau. Plateformes sur lesquelles on peut d'ores et déjà, et il y a eu d'ailleurs tipi et yourte, etc. Donc ça donne des ouvertures pour accueillir du monde qui viendrait ici faire de l'ornithologie, de la botanique, aller à la pêche dans la rivière derrière, partir en vélo, enfin bon, etc., etc. Mais il y a les terres, et les terres, c'est un gros chapitre. De suite, la passation, elle peut se faire sur la maison. Il y a des jardins potagers qui existent, qui sont en permaculture, qui permettent de faire vivre une petite famille, c'est-à-dire un couple avec 2 enfants,
Pas des gros enfants qui mangent du Nutella, excusez-moi pour la mauvaise pub, mais des enfants qui aiment manger les légumes du jardin. On peut faire de l'élevage. Il y a eu jusqu'à 50 poules, 70 lapins, 180 pigeons, 70 moineaux qui viennent allègrement tous les matins du village pour venir piller le grain des pigeons. Le tout avec des renards, des blaireaux, des chevreuils, des sangliers, faucons pèlerins, aigle royal, circaète Jean Leblanc, busard cendré. Enfin, c'est un programme de renaturation qui est arrivé à terme, qu'il faut maintenir et faire évoluer en gardant l'espace ouvert et en trouvant donc des possibilités de mise en culture. Tout ça s'est développé dans un site internet qui va voir le jour un de ces quatre, Inch'Allah, dans lequel on décrira tous les postes possibles. Mais d'ores et déjà, je peux dire que 6 hectares de terre qui sont maintenus sans intrants depuis maintenant 35 ans, qui peuvent accueillir de la vigne en biodynamie, mais aussi des plantes aromatiques. On pratique déjà ça, le ramassage du thym, du romarin, de la lavande, fabrication de petits coussinets, ceci, cela, avec une ouverture, je le redis, vers le tourisme, tourisme de week-end et tourisme de vacances. Qu'est-ce que ça veut dire, observatoire refuge? Havre de paix. Havre de paix pour la faune, havre de paix pour la flore, havre de paix pour les belles personnes qui ont envie de vivre en respect avec la nature, avec le milieu naturel et de travailler au service de la nature et des animaux. Un. En fait, ici, il y a un dicton, c'est chaque fois que tu traverses une parcelle, tu dois enlever 3 cailloux. Ben, ça marche à force. Il y a des zones où tu pourrais facilement passer la tondeuse. Moi, j'y ai mis 40 ans de ma vie là-dedans. 40 ans pour faire un havre de paix. Mais maintenant, je vais en faire la passation parce qu'il reste encore 40 ans, et voire même plus que 40 ans, pour continuer à jouer aux médecins de la vie, aux médecins de la nature, et vivre dans un cadre splendide. Et en fait, c'est ça dont vous avez tous envie. Vivre dans un milieu d'exception, un peu en dehors et en marge, sur les rives d'un monde qui est complètement déconnecté de la réalité de la Terre. Eh bien, c'est ce que j'offre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai implanté ce projet, le décor il est là, la productivité, il y a le pied à mettre à l'étrier, c'est parti. Je resterai pas loin de vous, mais je m'en retire. À bientôt et peut-être à un de ces quatre.